Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. L'entreprise collaborative, l'entreprise 2.0, est-ce qu'il y a un chaos 2.0 dans les entreprises avec tous ces réseaux sociaux d'entreprise? On peut en parler avec nos invités pour notre débat. Je vous les présente tout de suite. Alors, Frédéric Charles, qui est avec nous il y a un instant, DSI à la Lyonnaise des Eaux Suez Environnement. Bonjour Frédéric. Bonjour en tout cas. Avec nous également Louis-Pierre Guillaume, il est Knowledge Management Officer chez Schneider Electric. Bonjour Louis-Pierre. Bonjour. Et Yann Serra, qui est, rebonjour, Yann, journaliste à la rédaction de 01 Business. Donc on va parler de collaboratif, c'est à l'occasion d'une conférence qui aura lieu le mardi 17 septembre à Paris, le matin, organisée par 01 Business d'ailleurs, sur l'entreprise collaborative. Donc il y aura différentes tables rondes autour de ces thèmes. La première, c'est... je vais parler un peu avec vous, on va démarrer avec vous Louis-Pierre, parce qu'on a vu Frédéric il y a un instant dans l'actualité, on va laisser reposer sa voix. Louis-Pierre, pour vous le collaboratif, alors chez Schneider Electric, ça se concrétise comment? Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors on a déployé une solution collaborative pour l'ensemble des employés, qui touche à peu près 90 000 personnes, dont la moitié sont branchées dessus au moins une fois par semaine. Qui est un Donc mélange... on est dans un vrai outil d'entreprise, hein. On n'est pas du tout dans un gadget. Non, c'est un outil d'entreprise qui était vraiment déployé de manière vraiment cadencée, avec des comités de pratique, avec des équipes, avec des projets, ce qui fait qu'on s'est assuré qu'il y aurait des gens qui s'en serviraient pour les besoins métiers. Alors les besoins, c'est quoi justement? C'est mieux communiquer, mais on pourrait dire mais il y a la messagerie pour ça. Donc le besoin, donnez-nous quelques exemples. Voilà. L'exemple, c'est par exemple, j'ai une communauté de pratique avec des gens qui sont dans un métier donné, qui sont dans le monde entier, qui ont besoin effectivement d'échanger entre eux des bonnes pratiques, de se faire de l'entraide, des bouteilles à la mer pour des échanges, qui veulent augmenter leur savoir. Et donc avant le mail, j'écris de 1 vers N et le bazar, c'est qu'on reçoit après N messages, c'est pas très gérable. Alors que là, il y a un endroit unique centralisé où effectivement les gens peuvent comme ça accéder, voir le contenu et ensuite pouvoir répondre aux autres et donc collectivement pouvoir augmenter leur connaissance et leur savoir. Et ça s'auto-régule un peu tout seul, oui. C'est-à-dire les gens ne racontent pas n'importe quoi ou répondent bien aux questions ou contribuent aussi. Oui, ça c'est la vieille peur ça. Enfin, j'imagine pour vous aussi, vous devez animer tout ça. En fait c'est la vieille peur de est-ce qu'il y aura trop de bazar, est-ce que les gens vont dire n'importe quoi, etc. En pratique les gens signent par leur nom. Passer trop de temps. Passer trop de temps. Y a ça aussi, alors les gens disent signent par leur nom. C'est vrai qu'il y a un noyau dur qui est beaucoup plus actif que les autres, ça c'est clair. Mais par contre, les gens se rendent compte que dans leur business, on a assez maintenant d'histoires à raconter, de gens qui ont gagné, pas forcément des affaires, mais au moins ont pu réussir des coups, réussi à être plus efficace grâce à l'entraide. Alors, on reparlera ensuite du choix des outils, comment on choisit parmi tous ces outils. Frédéric Charles, Lyonnaise des Eaux Suez Environnement, là aussi, un outil, une plateforme de collaboration mise en place? Oui, alors une plateforme mais aussi une organisation. On a un pôle collaboratif dont je m'occupe, une solution collaborative qui offre l'ensemble des solutions collaboratives à toutes les sociétés du groupe, dont Lyonnaise des Eaux, mais aussi en France chez Cita de Grémont à l'international. L'idée, c'est plus d'avoir une collection d'outils adaptés à différents besoins, mais l'intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir les intégrer entre eux. Donc, on a un réseau social d'entreprise, on a des bases documentaires, c'est un gros sujet de gérer le contenu. Dans ces bases documentaires, il y en a qui vont jusqu'à la gestion de connaissances, parce que c'est des bases documentaires dans lesquelles il y a plus de contenu, plus de contenu validé par des experts. Mais on a aussi des choses aussi simples que de pouvoir trouver un outil pour trouver une salle de réunion, pour pouvoir se trouver une date, y compris des outils externes. Justement, on rentre dans le cœur de notre truc. Yann Serra, vous parlez de ces sujets dans 01 Business. Ça veut dire qu'il n'y a pas un outil, enfin, faut pas croire qu'il y a un outil pour tout ça et qu'il faut pas hésiter à faire appel à plusieurs petits outils. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate surtout, c'est que effectivement au début c'était un peu la jungle, parce que ça dépend comment vous travaillez. Alors vous allez avoir la messagerie instantanée, ça c'est génial parce que finalement vous envoyez plus des emails, donc vous parlez directement, vous êtes tout de suite un renseignement. Vous allez avoir le partage de documents aussi. Là vous allez avec le cloud, maintenant vous partagez des documents avec même quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. On n'est plus cantonné à un intranet avec toute une infrastructure qu'il faut avoir. Et donc ce qu'on constate dans l'offre du marché, c'est qu'aujourd'hui, pour passer au cloud, parce que bon, ça présente un intérêt de vendre les produits dans le cloud, Microsoft, mais aussi Google, en fait, maintenant propose quelque chose de tout packagé. Pour un prix, vous payez donc à la fois l'échange de documents, mais aussi vous avez en même temps l'outil qui va vous permettre de faire de la visioconférence. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment tous ces outils de collaboration qui sont sous un seul logo, sous un seul prix, un seul tarif, et avec ça, la porte est ouverte pour faire tout. Ça marche, Frédéric Charles, là, quand je vous entends parler, vous dites, voilà, il y a l'outil de partage de documents. Parce que je crois que ce qu'il faut, avant de se lancer
avancer vers cette entreprise collaborative, c'est bien identifier ses besoins. Puis je vous poserai la même question, Louis-Pierre, juste après. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une solution qui satisfasse toutes les entreprises. Je pense qu'on a tous une histoire, on a aussi des historiques de documents et des piles de connaissances. Voilà, on a un ADN qui fait qu'on va avoir peut-être plus de jeunes, génération Y, moins. Bon, donc en fait, le fait de pouvoir maîtriser les différentes briques et de savoir celles qu'on va acheter à l'extérieur et celles sur lesquelles on va passer plus de temps et éventuellement les faire en interne parce que ça doit être très spécifique à notre métier, à nos processus. Ça va dépendre de chacune des entreprises. Donc nous, on a fait le choix d'avoir les plateformes ne sont pas visibles. Donc dessous, on a des open source et ce sont les mêmes, on essaie de les partager. Par contre, les produits qui sont au-dessus et qui sont visibles des utilisateurs, on a pour l'instant aujourd'hui des produits qui atteignent des cibles différentes, même si on a envie qu'ils communiquent entre l'intranet, le moteur de recherche, le réseau social, la base documentaire. Parce qu'aujourd'hui, l'outil qui fait tout, à part sur le sujet de la recherche où on a envie de taper un mot décarbonatation et tout de suite trouver l'expert, les 3 documents de référence et la discussion qui est en cours sur le sujet, à part la recherche qui est très très transverse, finalement, à chaque fois les gens, ils n'ont pas envie de se noyer, ils viennent chercher quelque chose de très 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 précis et donc il faut les amener très vite dans la salle où ça se passe. Yann Serra. Je ne doute pas que des outils très spécialisés comme ceux que vous avez déployés soient vraiment très bien pour les besoins que vous avez. Néanmoins, le sens de l'histoire, c'est que le cloud arrive avec un argument. Le cloud, c'est le collaboratif et vous avez un outil tout en un qui fait tout. Il y a les clouds. Est-ce que vous voulez avoir un best of breed avec des outils que vous packagez ensemble vous-même pour faire une offre intégrée plus ou moins, mais qui fera vraiment le top de chacun? Si vous prenez un machin commun, genre Microsoft ou Google, qui fera pas mal plein de choses, ben forcément le mieux d'un truc précis. Nous, on a pris l'optique de se dire, on a comme vision la collaboration autour des objets, pas seulement les documents et les gens, mais les objets métiers, genre une facture, un bon de commande, un compte client. Et de là, on a trouvé l'outil qui permettra de faire cette collaboration. Et ensuite, ben, on l'a mélangé avec un système de gestion documentaire et d'autres pour que globalement, ça marche ensemble. D'accord, mais voilà, au départ, parce qu'on imagine faire parler 90 000 personnes comme chez Schneider Electric, tout le monde ensemble. Bon, on peut pas évidemment avoir une application globale qui satisfasse tout le monde, mais au départ c'est ça. Vous avez pris cette voie. Ben, on va regarder pour chaque service. Ça peut être des factures, ça peut être des commandes, ça peut être un process de recherche. Une vision de notre directeur informatique, collaborer autour des objets en mode cloud. Et prendre le meilleur du marché. Et c'est possible d'un petit client qui va devenir gros qu'on pourra effectivement modifier, et si possible, à notre besoin. Alors, une fois que, ça y est, la plateforme est installée, il y a des différents outils, quelles sont les recettes pour amener un peu les gens à travailler? Comme vous l'avez dit, Louis-Pierre, il y a un noyau dur, donc il faut s'appuyer sur eux, j'imagine, mais comment on emmène les 90 000 à venir au moins une fois par semaine? On a pris l'optique un peu comme, je prends l'optique de la discothèque. Si vous l'ouvrez et qu'elle est vide, personne ne va venir. Donc il faut la remplir avant. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un Ladies Night, on fait 2 verres pour 1 pour que les gens viennent avant. D'accord. Donc c'est le même principe. On s'est dit, on va l'ouvrir, c'était il y a un an, avec des populations bien ciblées qui ont besoin de business, des communautés de pratique, des projets, des équipes. Et avec eux, on a travaillé pour qu'elles soient bien intégrés, qu'on sache comment ça marche, quel est le besoin qu'ils auront derrière qui sera rempli. Et on les a accompagnés pendant plusieurs mois par phases successives, d'abord 2 au mois de juillet, puis etc. Et en décembre, au bout de 4 mois, il y avait environ 20 000 personnes dessus qui avaient vraiment besoin business et qui étaient vraiment très contents. Et après, on s'est dit, ça marche pour les 20 000. Maintenant, la boîte est remplie, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Donc, déploiement viral 3 mois après. D'accord, donc vous avez attendu un peu masqué, il y a quand même 20 000 utilisateurs, mais un peu masqué au départ, et puis ensuite on... Et après, les gens disaient toc toc toc, je veux rentrer. On te dit, attendez l'ouverture de la boîte au mois de mars. Après, quand c'était ouvert, c'était le rush complet. Passé effectivement des 20 000 à 40 000, et maintenant, on essaie de faire monter ça un peu plus pour avoir environ 60 000 personnes à la fin de l'année. Ça va pas être facile. Non, mais on sent quand même qu'il y a une stratégie derrière. Oui, je rejoins le fait que pour les outils collaboratifs en général, le marketing de l'offre, en fait, parce que nous, en fait, on a une plateforme et il faut qu'elle soit utilisée. Et d'ailleurs, plus elle va être utilisée... Vous êtes chez des environnements... Alors, on a une échelle sur le collaboratif qui est inférieure aux 90 000 dont on parle, même si on est 80 000 personnes dans ces environnements. En gros, le marketing marche et il faut effectivement faire venir les gens parce que ça réduit le coût finalement unitaire de la plateforme, ce qui est un petit peu notre approche au départ, de former les formateurs, enfin de former
les animateurs de communauté. Donc en fait, nous, on a notre partie, c'est de dire, on a investi sur les animateurs de communauté. Quelqu'un vient nous voir, on va l'aider à réussir sa communauté. Et ça veut dire qu'il y a un poste qui existe, parce qu'on imagine, vous parliez du noyau, mais c'est un chercheur, c'est un commercial, mais ça doit être dans ses objectifs. Voilà, c'est une communauté de pratique, une communauté d'experts. Là, effectivement, c'est quelqu'un, on demande, qui passe 20% de son temps sur ça. Ah oui. Donc, 5%, qui a un sponsor, qui a une charte, qui indique voilà à quoi sert la communauté. Effectivement, et là, on les forme, on les aide pour qu'ils puissent lancer leur communauté avec eux. Si c'est un projet, c'est l'équipe projet qui veut se lancer. Si c'est une équipe, c'est le management avec son équipe qui y va. C'est les mêmes topologies. Oui. Bon, on retrouve exactement cette typologie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros, si les gens ont ça dans leurs objectifs, d'atteindre un objectif, indépendamment du collaboratif, et si le collaboratif peut les aider, ils vont l'utiliser. Donc, ils vont pas créer du temps dans leur emploi du temps pour aller utiliser les solutions collaboratives. C'est parce ils doivent gagner, ils doivent vendre, et il y a une base de veille qui vont utiliser la base de veille pour gagner et pour vendre. Donc d'où l'intérêt, on va en reparler dans un instant, d'intégrer toutes les composantes de l'entreprise. C'est pas uniquement un projet technologique. Exactement. Mais alors moi j'ai une question. Comment vous faites quand vous fusionnez vous rachetez un concurrent? Donc il faut recommencer, les réintégrer dans le réseau social. Il faut tout recommencer à chaque fois. Oui, mais alors c'est quand même un travail de longue haleine. Oui, mais il y a déjà une masse critique. Là, on a racheté une entreprise qui fait à peu près 10 000 personnes. On sait dès que leur système Active Directory sera branché pour qu'on ait... Donc Active Directory, c'est l'annuaire, en quelque sorte. Voilà. Et donc tout le monde pourra s'authentifier dessus. Ils vont se mettre sur les communautés existantes, les projets existants, et puis il y aura effectivement des formations en ligne, des e-learning pour les nouveaux. Et alors, comme on parle ici aussi des bonnes pratiques, des bonnes recettes, Frédéric Charles, je parlais d'intégrer les métiers. Voilà, un projet collaboratif, un projet de réseau social d'entreprise, ça n'est pas un projet technologique. On le répète de plus en plus ici. Il y a de moins en moins de projets vraiment technologiques. Il faut intégrer les commerciaux, les gens de la RH, les gens des métiers qui travaillent sur l'eau, qui travaillent sur le gaz, chez vous notamment. Alors en informatique, on aime bien avoir dans chacun des outils une maîtrise d'ouvrage qui est censée parler du destin de la solution. Donc même si au départ les plateformes peuvent arriver surtout via le cloud. Alors nous le cloud en fait on le fait en interne, c'est un cloud privé pour notre propre solution, donc on a bien cette logique, on peut se connecter depuis partout dans le monde, Chine, Qatar, États-Unis, mais c'est bien notre cloud et pour faire participer ces maîtrises d'ouvrage en fait ces métiers, on va les mettre dans un comité de maîtrise d'ouvrage et on va essayer de regarder ce qui marche pas et d'avoir un retour pour faire évoluer les solutions et d'être toujours en lien avec ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire bouger la plateforme par rapport à un besoin qui a été détecté, parce qu'en ce moment, il y a un besoin dans tel domaine où ils veulent pousser... Il y a un besoin business, on le dit. Ils veulent collaborer sur des iPads avec des présentations commerciales. Ok, donc on va regarder ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute pour arriver à répondre à ce besoin. Donc en fait, la plateforme, elle va intégrer et progressivement plein de besoins, et c'est pour ça qu'on parle de plateforme, elle a jamais été pensée au départ avec un grand schéma en disant on va faire ça. En fait, on a pris un besoin, puis on a rajouté un deuxième, un troisième, et en essayant de garder un annuaire commun, on essaie de tenir une cohérence globale. Et puis j'imagine, Louis-Pierre Guillaume de Schneider Electric, une impulsion forte de la part de la direction générale. Enfin, chez vous, c'est Jean-Pascal Tricoire, je pense que même lui est concerné par ce projet. Lui est concerné, il s'en sert. Il l'a voulu aussi, donc c'était vraiment poussé par le haut. Il y a des grands. Mais ça c'est important. Je pense qu'il faut vraiment le dire. S'il n'y a pas le DG derrière. D'abord, si c'est trop techno, vous aurez personne derrière parce que les gens diront il y a un outil, le N+1 outil, on va pas aller dessus. On a connu ça. Donc c'est un grand classique. Donc il faut qu'il y ait le business, comme vous disiez, et un sponsoring très fort. Notre CIO, directeur informatique, est membre du COMEX. Ça aide beaucoup. Et il a convaincu tous les membres du COMEX qu'il fallait y aller. Il y en a plusieurs qui sont extrêmement actifs dans le réseau social, qui postent, qui répondent. Il y a vraiment un push. Et on est en train de pousser tous les gens N-1, N-2 pour qu'ils s'en servent en tant qu'outil de communication et outil d'échange. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça sert de modèle à tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que le partage de documents fonctionne, la communication, c'est-à-dire la visioconférence, les moyens de messagerie instantanée fonctionnent. En revanche, ce qui ne fonctionne pas, ou pas encore bien, c'est le réseau social. C'est-à-dire que le rêve d'unir tous les DRH de toutes les filiales autour d'un même mur où ils vont s'échanger des petits mots. Personne n'y est arrivé. Pas mal d'entreprises, enfin nous avons vu, ont essayé de monter un réseau social. Alors voilà, le réseau social pour les DRH, pour les marketing, ça n'a pas du tout marché. Ils ont un répertoire où ils s'échangent des dossiers. Ils ont un annuaire où ils s'écrivent parce que tiens j'ai besoin d'infos. Mais voilà, le réseau social, le Facebook d'entreprise n'a pas fonctionné. Ça dépend du besoin. Et on regarde toujours la même chose à la typologie équipe, projet, communauté. Les communautés, ça vit parce que les gens sont volontaires. Donc s'ils le veulent vraiment, ils vont être dans des communautés et ils vont interagir. Si c'est une équipe,
Si le manager de l'équipe ne tord pas les bras et ne pousse pas les gens à s'en servir et que lui, à côté, fait du mail comme d'habitude, le machin ne marchera jamais. Très bien. Eh bien, merci, messieurs, pour ce débat rapide.